Bonjour à tous, dimanche classique, l'un des plus beaux quintés de l'année, quintet exceptionnel, tous les projecteurs vont être braqués sur les stars, les grands champions, les grands entraîneurs, les grands drivers, et moi je tire la sonnette en disant on oublie les acteurs principaux, nos amis les LAD, et je vais dédier ce pronostic à Philippe Renouf, le très célèbre LAD d'Ourasie, qui est le LAD d'Hokkaido JL et qui va prendre dans quelques jours sa retraite. Je voudrais m'adresser à mes confrères. Quelle bêtise de ne jamais donner la parole à ceux qui connaissent le mieux les chevaux, les LAD, ceux qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard, qui donnent à manger au cheval, qui le brossent, qui le sortent, qui l'aiment, qui lui font des bisous, des caresses pendant que les autres sont parades devant les caméras et les projecteurs. Eux, ils sont là, ils font ce qu'on appelle le sale boulot. Ils sont souvent pas très bien payés et c'est un métier ô combien difficile et dans l'ombre. Et quand je vois, chers confrères, que beaucoup de fois vous nous dites avis des reporters parce que vous n'allez pas voir, vous êtes brouillé avec un entraîneur, allez voir le LAD. Allez voir le LAD au lieu de nous dire avis du reporter. Le LAD qui connaît par cœur le cheval peut vous causer. Ça serait bien qu'on redonne des lettres de noblesse à nos LAD, qui sont souvent des filles, parce que les filles s'entendent très bien. Bon, on va sur le critérium des 5 ans avec les meilleurs, et moi je ne me pose pas de questions. Le meilleur, pour moi, c'est Onek, point barre. Un cheval de prix d'Amérique, c'est celui qui va déterrer sa hache de guerre. Ce 16 Onek, c'est un cheval que j'adore. François Lagadoc, je l'aime bien. Et je ne cherche pas midi à 14h. La logique, et moi j'aime qu'un classique soit logique. Un grand classique doit sanctionner le meilleur ou la meilleure de la génération ici. Le meilleur cheval. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Le meilleur, c'est le 16 Onek. Donc je le mets en tête. Après, on voit que la famille Bazir a super bien préparé ce grand rendez-vous et à mon sens, notre ami JMB, Jean-Michel Bazir, va nous sortir le sabre avec son héros d'armes pour faire mouche et il va nous faire un spectacle à la JMB dans la dernière ligne droite. Regardez bien JMB comme il va se déhancher et comme il va se coucher à la bord du poteau pour donner la propulsion au cheval et venir peut-être titiller, pourquoi pas, coiffer Onek sur le poteau. On va avoir du grand JMB, le cheval déféré des 4 pour la première fois. Ça va être magnifique, ma chérie. Et puis, je salue la façon de driver du fils Bazir la dernière fois parce qu'il a donné une leçon à tous les autres drivers et le fils Bazir la dernière fois pour faire gagner Hooker Berry qui porte le 15 qui est mon 3e favori, il a été le seul à... il poussait, se sublimait, il a mené à la JMB et c'était le seul à se remuer sur le sulky pour pousser son cheval. Il y allait, et regardez le film de la course, regardez les autres drivers qui sont tous comme ça. Voilà comment on gagne une course. Donc s'il mène, comme la dernière fois, le fils Bazir a une très très belle chance. Oui, mais s'il mène comme le jour du prix de Belgique, il va être distancé. Voilà, bon, je referme cette parenthèse. Bien, le 14, Anna Desmaules, qui est à 30 contre 1. Anna, c'est le prénom de Mademoiselle Colombo et je l'ai toujours estimée. Donc, je la repêche, je ne lui en veux pas et c'était la reine de la génération. On a perdu une grande reine. Elle a perdu sa couronne, cette reine du trot, ce 14. Et j'espère que Alexandre Abrivard va lui reposer sur sa tête au passage du poteau. Parce que la vraie Anna Desmaules est une dure à cuire en règle générale et elle a les moyens de bien faire et même de rappeler, mesdames et messieurs, mon cher public, gens de ma cour, n'oubliez pas que je suis la reine et vous me devez le respect. Et Anna, votre Altesse, passez devant. Pourquoi pas, c'est du 30 contre 1, le 14. Le 14, jeu de la finale, vous avez vu, le 16 appelle le 6, le 14 appelle le 4 Orsidrine, qui était ma trouvaille la dernière fois.
Facile pour moi, je suis un grand fan de Beloche, un entraîneur hyper sérieux, ça fait 2 ans que je suis, et il me fait plaisir, et c'est un homme honnête, qui, quand il sort un cheval, c'est pour gagner des sous et nous en faire gagner. Donc Orsi Dream, qui était à Côte, et j'étais très chaud avec lui, a figuré 5e, il est entré dans le quintet, et ce jour-là, j'ai vu le driver, le parcours est pas très heureux, le cheval peut pas vraiment s'exprimer, mais il défend comme d'habitude. Beloche, l'argent des turfistes, il rentre dans le quintet, mais il en avait sous la pédale. Je l'ai vu, il en avait sur la pédale. Et là, il va appuyer, vas-y Beloche, il va appuyer sur le champignon. Vous allez voir, ça va faire tout drôle aux autres. C'est du 13 contre 1. Et puis, je l'avais pas mis dans le prix jockey, donc je vais pas faire 2 fois la même bêtise. Le 10 Hip Hop Offer chez les Bichons, je le mets, il m'a plu ce jour-là. Et puis Madame Colombo, qui est endeuillée, qui a perdu son grand-père, son Papy-Jo, qui m'a permis, grâce à Papy-Jo et grâce au talent de l'entraîneur driver Joseph, vous avez vu mon coup de cœur de cet entraîneur a fini 3e à 20 contre 1 vendredi soir, c'était mon coup de cœur, et pour mes abonnés des pronos du cœur, ma dernière minute. Donc voilà, eh bien elle nous met Astronaute le 9, mené par Raffin, un cheval un peu poisseux, rarement à l'arrivée, mais Madame Colombo se fait son retour, et Astronaute, un Raffin à 20 contre 1, cela ne se refuse pas, donc j'espère que son retour va vous permettre de toucher une belle cote avec un cheval qui peut être sur orbite. Et puis je termine en hommage à Philippe Renouf et en hommage à tous les lads. Je mets le 12 au Caïdo Giel, qui est un cheval que je connais bien, c'est l'un des meilleurs de sa génération, mais à chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous, il a la poisse, il lui arrive toujours un truc. Bon, j'espère cette fois qu'il ne sera pas le Calimero, encore une fois, de ce grand rendez-vous, et qu'avec l'aide de Thomas, il va rendre hommage à Philippe Renouf, et que Philippe Renouf va le ramener aux écuries, fier comme Artaban, et il va prendre sa retraite, et c'est tout le bonheur que je souhaite à Philippe, et à tous les lads, Moi, je vois dans l'écurie de Philippe Pelletier, ceux qui sont là tous les matins, on n'en parle pas, et ce sont eux qui bossent le plus, et on n'en parle pas. Donc, bravo à tous ces femmes et hommes de l'ombre, ceux qui font le sale boulot, faut le dire, on nettoie les box et tout, c'est compliqué. Moi, avec Jean-Claude, un associé, on nettoie, on met du foin chez Ludovic Pelletier pour donner un coup de main. Donc voilà, ce 12, c'est en hommage aux LAD et en hommage aux turfistes qui ont été ruinés cet été avec Happy Valley. Je dénonce ce qui s'est passé cet été. On a fait courir un cheval à 2 contre 1 à Happy Valley qui n'avait aucune chance parce que le cheval faisait une course entraînement. À 2 contre 1, il n'y avait pas d'émoji rouge. Et quand l'entraîneur a vu cela et il s'est dit flûte, j'ai oublié de déclarer une émoji rouge et il fallait faire forfait, monsieur Moulin, il fallait faire forfait ce jour-là. Parce que toute la France turfiste à 2 contre 1 était ruinée. Le cheval a couru sans chance ce jour-là. Donc ce n'est pas normal. Donc pour protester et rendre hommage aux turfistes qui ont été ruinés cet été, je ne mets pas l'une des favorites de la presse, le 7. Elle peut être là, mais par respect pour rappeler que quand, messieurs, vous faites une course entraînement, arrêtez de faire une course entraînement dans les quintets. S'il vous plaît, un peu de respect pour les parieurs, tout simplement. Voilà, c'était mon coup de gueule. Et je voulais terminer sur le fait que cette vidéo est importante, elle est longue parce que c'est une course classique. Vous le savez, ma famille malheureusement a été endeuillée cette semaine. Et certains d'entre vous peuvent s'étonner pour dire mais pourquoi Jean-Marc continue à nous donner ses pronos au lieu de se recueillir. Alors sachez que je me recueille beaucoup, mais sachez aussi que quand j'ai perdu mon papa, je travaillais à Télé-Lyon Métropole et je suis lyonnais, il était chez des amis à Bagnols-sur-Cèze et j'avais été il avait fait un AVC, je faisais des allers-retours. Beaucoup de kilomètres pour l'accompagner dans ces derniers moments et dans la nuit d'un 17 il s'en est allé et ce matin-là quand je suis prévenu de la mort de mon papa, j'avais un reportage à Télé-Lyon Métropole important pour mon magazine du cheval Equitas Sport. Je devais aller dans l'Isère
pour faire un reportage le matin important pour mon magazine du cheval que j'animais pendant 8 ans sur TLM, Télé Lyon Métropole, la télé de Lyon. Et j'avais un dilemme de conscience. Ce matin-là, j'étais aux 400 coups je me suis dit qu'est-ce que m'aurait dit mon papa. Mon papa qui avait connu la guerre, qui avait fait de la résistance, ce matin-là, j'ai cru entendre mon papa en disant « Mais mon fils, reste droit dans tes bottes, fais ton devoir, va travailler et reviens me voir. » Et en hommage à mon papa, j'ai été courageux. Je suis allé prendre ma caméra à Télé Lyon Métropole à Lyon. Je suis parti dans l'Isère avec une stagiaire qui m'accompagnait et on a été faire ce reportage dans l'Isère pour mon magazine du cheval en hommage à mon papa. Je suis rentré à Lyon, j'ai pris l'autoroute ensuite pour aller me recueillir très très longuement au chevet de mon papa qui venait de s'en aller. Voilà, c'est pour vous dire que il faut être droit dans ses bottes et que quand j'ai fait 13 ans de télévision, j'ai été licencié 2 fois parce que j'étais en CDD, en contrat à durée déterminée, et comme la chaîne avait du mal à vivre, les actionnaires décidaient par moment de virer quelques personnes pour faire des économies, et comme j'étais en CDD, une fois j'ai été licencié, mais j'ai été droit dans mes bottes, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière seconde de ma mission, j'ai travaillé pour ma télé, pendant qu'une de mes consoeurs, elle, se mettait en maladie. J'étais droit dans mes bottes, j'étais respectueux de la passion de mon travail, et quelques temps après, j'ai été repris à la télévision grâce à ce comportement-là. Et ensuite, toujours les actionnaires une deuxième fois. Ça fait très mal à ma maman d'apprendre la deuxième fois que j'étais de nouveau viré par les actionnaires, non pas par mon patron qui m'estimait beaucoup et qu'on se côtoie encore. Et là encore, j'étais droit dans mes bottes, et 3 jours après ce licenciement, la magie du destin a fait que j'ai repris mon poste de travail à Télé Lyon Métropole, et au bout de 13 ans, j'ai décidé de quitter la télé pour me consacrer plus à mes œuvres humanitaires, pour pouvoir aller à l'étranger, aller au chevet des sans-abri, pour leur prêter main forte et leur apporter tout mon amour au quotidien. Voilà, pour vous dire que nous sommes en peine, mais on reste droit dans nos bottes, et dans l'adversité, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent des périodes difficiles en ce moment. J'ai eu des témoignages. Pour ceux qui ont perdu un proche, à mon tour et à Madame Colombo, à notre tour, de vous souhaiter nos sincères condoléances. Courage à vous, courage à vous. Merci d'être fidèles. Et je vais finir cette vidéo par un cheval mystère qu'il faut jouer, parce que ce cheval est le compagnon de boxe de Camaro de Joude et Quirinus Vry, qui sont mes poulains en copropriété. Si vous trouvez ce cheval que je côtoie régulièrement, parce que je vais voir mes poulains, vous allez voir que l'un de ses compagnons de boxe court à Vincennes. Ce cheval mystère, il a une chance, il n'est pas vu par mes confrères. Voilà, c'est ce qui s'appelle un petit tuyau en forme de cheval mystère pour vous remercier. Bon dimanche classique.